Bélé aussi avait vu cela. Bélé, dans les Bibles tchèques, on l'appelle Jérémie. Dans Bélé, dans Jérémie chapitre 2, verset 28, dans la Bible originelle, donc dans Bible, Kalatambale, il est dit ici, ma présence dans le monde visible n'était point appréciée par Digongo Diba. Digongo Diba, c'est-à-dire la reine du ciel. Donc, qui est Digongo Diba? Digongo Diba, c'est le nom de la toute première sirène des eaux. Digongo Diba est la toute première sirène des eaux. En gros, Digongo Diba, dans une autre description, ça veut dire la déesse. La déesse directement de l'océan. C'est la déesse même. Dans d'autres récits africains, ils vont donner d'autres noms. Ils vont dire, non, telle est la déesse de l'océan, l'autre la déesse de la mer, l'autre ainsi de suite. Non. Digongo Diba est la toute première sirène des eaux femelles. Digongo Diba, je répète, est la toute première sirène des eaux femelles. Et c'est en même temps la toute première démon femelle. Donc, c'est pour ça que dans les Bibles, on l'appelle la reine du ciel. Quand on dit les non-initiés, le peuple d'Israël a fait des élucubrations à la reine du ciel. En gros, c'était Digongo Diba en même temps. Ma présence dans le visible n'était point appréciée par Digongo Diba, la reine du ciel occulte, qui tenait un conseil de guerre entre les Menguma Madiba de haut rang en mon encontre. On parle aussi de Digongo Diba dans le livre d'Apocalypse, dans les Bibles actuelles classiques. Mais beaucoup de gens ont lu sans savoir que c'était réellement d'elle qu'on faisait allusion. Pour cela, on va aller dans BBCD, c'est-à-dire Apocalypse ou Révélation, chapitre 17, au verset 1 à 2, dans la Bible authentique originelle. Kaltambale. On lui dit ici, dans le verset 1. Puis, un des 7 Bamuloloma. Les Bamuloloma ici, c'est qui? Ce sont les anges. C'est ce que la description, c'est ce que vous appelez anges. Mais certains, chez les Sawa, ils vont dire, on les appelle angels. Non, ce n'est pas les angels, ça. On les appelle les Bamuloloma. C'est les vrais noms. Les vrais noms des anges. Quand on dit le mot ange, en Douala, ça n'existe pas. Ce n'est pas angel. C'est Bamuloloma. C'est les anges. Et pour dire un ange, on dit Namuloloma. Et c'est aussi comme ça qu'on nomme les apôtres. Puis, un des 7 Bamuloloma, dont ange, qui tenait les 7 coupes, vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande Aquala, qui veut dire prostituée, connue par les initiés sous le nom de Digongo Diba. Elle était assise sur les grandes eaux. Les témoins de Jéhovah vont la représenter. C'est une femme, d'autres vont dire c'est Babylone, d'autres vont dire c'est l'église, c'est le Vatican, d'autres vont dire c'est Jézabel. Vous voyez, on la dessine, elle a une coupe comme ça en train de boire, elle est ivre du sang, elle est assise sur une bête écarlate avec plusieurs têtes. Ça, c'est une image. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une image. C'est une image ici. Mais derrière cette image, ce Namuloloma explique dans le livre d'Apocalypse à Lakisabé, dont son vrai nom Lakisabé, dont vous appelez Jean Lakisabé. Il fait comprendre que ce que tu vois là, c'est Digongo Diba. Et on vous dit ici, car elle est la deuxième plus puissante des Menguma Madiba. Parce qu'elle est la toute première Djengu Mamadiba, sirène des eaux femelles. Donc on vous apprend ici que la toute première sirène des eaux dans l'histoire de la création
la toute première Mami Wata, si vous voulez donner ce nom comme ça, la toute première dame de la côte, la toute première maman de l'eau, la toute première sirène ou esprit de l'eau femelle, c'est Digongo Diba. Et c'est la toute première démon. Parce que le premier démon, c'est un mâle. C'est un monstre marin. C'est une sirène des eaux. Versets 5 à 6, il est dit, Dingongo Diba avait une figure semblable à celle d'une femme blanche et ayant la chevelure semblable à des serpents de basilic sur la tête. Et depuis les reins jusqu'en bas, c'était semblable à un grand reptile. Grand reptile. Voici la description dont eux, ils ont essayé de représenter. Vous voyez? Donc voilà. C'est dans ce qu'on passe dans la mythologie grecque sous le nom de Médusa, une gorgone. Parce que dans la mythologie grecque, Médusa, on vous dit c'était une belle femme au départ, tout ça. Soit c'est Athéna ou une des déesses a été jalouse, là a lancé un sort et est devenu comme ça, que tout homme qui aura les yeux figés sur elle, bon, ils vont se transformer en truc. On sait que tout ça c'est n'importe quoi. Vous devez savoir. Donc, comme ça là, voici une description de la toute première sirène des eaux qui a existé. C'est aussi une description de la toute première démon femelle. Et oui. Donc, tous les zinzins, les rigolos, les mongols, les attardés mentaux, qui vont faire des films, des sketchs et tout ça là, en parlant des sirènes des eaux, vous ne savez rien. Le seul enseignant est celui qui est en face de vous. Et je le dis encore. Après Joe Kisabe. Joe Kisabe, c'est le vrai Christ. Et le vrai Christ n'est pas Jésus. Jésus n'existe pas. Je le réitère encore. Celui qui n'est pas content, comme on dit au Cameroun, certaines personnes le disent, il saute et cale en l'air s'il peut. Comme ça, il connaîtra le mystère de la lévitation. Donc, toutes ces images qu'on va représenter, les sirènes des eaux, les Mami Wata, tout ça, c'est n'importe quoi. Les gens qui vont aller rendre des cultes aux esprits des eaux, vous ne savez rien. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Ce sont des démons que vous adorez. On vous fait croire que vous allez à Crépi, vous allez dans une boîte de nuit, vous allez voir une femme qui marche. En gros, elle marche, mais les pieds ne touchent pas le sol. Ça, c'est faux. Et on vous raconte que dans certains endroits au pays, il y a des bars où on vous sert une bière à 2 millions, ou 1 million, ou 300 000. J'ai dit que, en gros, si vous ne payez pas cette somme-là, l'esprit, là, si c'est quoi, va venir vous tuer la nuit, mystiquement. J'ai dit encore ça, c'est faux. Montrez-moi un endroit au Cameroun, un bar, où on vous dit, où on dit qu'on vend la boisson, le jus, peut-être à 200 000. Je vais aller boire ça. Et je ne vais pas payer 200 000. Je vois ce qui va m'arriver. Rien ne va m'arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de divaguer. Vos trucs de sorcellerie, envoûteur, ceci, oh, faites attention de quoi? Aucun sorcier, aucun marabout, aucun charlatan, aucun de tous ceux qui pensent être spirituels ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de pouvoir. Vous êtes des pauvres arrivistes. Le seul qui détient la connaissance absolue, c'est celui qui est en face de vous. Le seul créateur, c'est Loba.